Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de faire cette vidéo. Je voulais pas la sortir tout de suite. Après j'avoue que la dernière vidéo de Jazanka m'a vraiment motivée. Donc je vous invite à aller la voir, je vous mets son lien en description, vous allez voir, elle est géniale aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme vous le savez, j'ai été adoptée et j'ai décidé de retracer un petit peu toutes les réflexions que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. C'est moult réflexions. Je les ai surtout eues avant de partir au Sri Lanka et avant de retrouver ma mère biologique. Donc il y en a qui sont un petit peu maintenant hors contexte, mais vous allez comprendre. Je suis très à l'aise concernant le sujet de mon adoption, le fait d'en parler, mais ça ne veut pas dire que je sois obligée de répondre à toutes vos questions indiscrètes. J'ai essayé de les classer, bien que ce soit pas facile. En tout cas, si tu es adopté, que tu te reconnais dans une de ces réflexions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Vous êtes prêts? Parce qu'il y en a des pas mal quand même. C'est parti, je vous embarque. Une de moi quand j'étais toute petite. Dans ma famille, mon père est très blanc et ma mère a tendance à avoir la peau un petit peu mate et à bronzer facilement. On était au soleil et là je leur dis: mais maman, pourquoi nous deux on est marron et papa il est blanc? Trop mignonne. La deuxième réflexion, alors c'était vraiment pas méchant, c'était hyper attentionné même et très gentil. Si tu te reconnais, je pense que tu vas te reconnaître, bah n'hésite pas à me le faire savoir. Donc on parlait de quelques problèmes de santé et là, super inquiète, elle me dit: mais c'est pas héréditaire au moins? T'es con quoi, je suis adoptée? Ah mais oui, c'est vrai! Et là, on passe aux vraies catégories. Les faux compliments. Bravo en tout cas, vous parlez bien français. Mais madame, je suis française. Ah, vos parents, ils ont vraiment fait une bonne action, hein, c'est des gens bien. Mais what? J'ai pas les mots. C'est pas une bonne action que de vouloir créer sa famille. Hein. Toi, tu dois bien aimer manger épicé, non? Et toi, t'aimes bien les escargots? Il y a les réflexions sur la famille. Pourquoi ils t'ont adopté? Ils pouvaient pas avoir d'enfants? Mais ça te regarde pas? Est-ce que je te demande si t'as été voulu ou si la capote a percé? Mais du coup, c'est pas tes vrais parents. Bah bien sûr que si, c'est tes vrais parents et ton frère, c'est... Enfin, ton frère. Bah oui, mon frère. Mes parents et mon frère. C'est si compliqué à comprendre. Et toi du coup, vu que t'as été adoptée, je suppose que t'aimerais bien adopter aussi. Alors là, réponse plus sérieuse. Non, pas spécialement. C'est pas parce que j'ai été adoptée et que je sais que j'ai eu une vie meilleure que je dois forcément adopter. Bien sûr que j'aimerais avoir un enfant de mon sang. C'est pas parce que t'es adopté que tu dois forcément adopter. C'est quoi cette histoire? Vous comprenez que moi j'ai bien envie d'avoir mon enfant naturel aussi. Ne serait-ce que pour partager ça avec ma mère, avec ma famille, bref. Les réflexions culpabilisantes. Mais tu connais un peu la culture de là-bas? Tu t'es renseigné un petit peu sur le Sri Lanka? Comme je vous dis, c'était bien avant voyage. J'avais pas du tout envie de m'y intéresser au Sri Lanka parce que pour moi, j'avais un petit peu enterré le fait que j'aille avec mes parents. Et d'un autre côté, j'avais aussi l'espoir qu'on puisse aller avec mes parents. Donc je voulais vraiment rien connaître, je voulais tout découvrir là-bas. Donc non. Et je supportais très mal qu'on me dise: bah tiens, regarde, il y a un doc sur le Sri Lanka. Mais tu connais pas du tout la culture, tu t'intéresses pas? Tu parles un petit peu la langue? Est-ce que toi tu parles le breton? Je te demande. Il y a ceux aussi qui veulent te faire un peu culpabiliser du fait que toi tu ne te renseignes pas, que eux t'apprennent des choses sur ton pays d'origine, mais t'as pas envie d'en connaître un peu plus. Et t'es déjà retournée là-bas? Bah non, pas encore. Ah bon? Mais pourquoi, ça t'intéresse pas? Typique. Pour terminer ce florilège, les plus déplacés. Est-ce qu'ils t'ont caché tes parents que t'étais adoptée? Bah bien sûr que non, ils m'ont expliqué dès l'instant où j'ai été en âge de le comprendre, et puis moi je posais beaucoup de questions. Je sais que dans certaines familles ça se passe pas comme ça, moi non, ça s'est bien passé. Au travail, on m'a sorti une réflexion, le genre de réflexion où j'aurais dû répondre du tac au tac, sauf que t'es au boulot donc tu dis rien. Et ça va? Vous êtes bien intégrés? J'ai pas les mots. Et sinon, tu sais pourquoi on t'a abandonné? On m'a pas abandonnée. Est-ce que tu es reconnaissante envers tes parents adoptifs? Tu leur as dit merci? Reconnaissante de quoi au juste? Est-ce que tu dis merci à tes parents, toi, d'être là? Je crois pas, non? T'as de la chance d'être tombée en France quand même, hein, comme pays, ça aurait pu être pire. Pourquoi t'as été adoptée? Alors ça, c'est le genre de questions qui se posent pas, en fait. C'est hyper intrusif de poser ces questions-là. Et souvent, ça vient de personnes, justement, qui nous connaissent pas de près, on va dire. Les personnes qui nous connaissent de près ne vont pas nous poser cette question-là, forcément. Ils vont attendre qu'on en parle. Ils vont pas rentrer dedans, en fait. Enfin, je veux dire, s'il y a un minimum de respect, tu poses pas cette question. Tu sais pas comment la personne vit son adoption, si elle le vit bien, si elle le vit mal. T'as pas posé cette question-là, en fait. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis, justement, qui sont en or. Et je sais que quand on a commencé à me poser la question de l'adoption, ça a dû venir autour de la 5e, des choses comme ça, vraiment avec mon groupe d'amis proches. Et en fin de compte, bah on m'a jamais mise dans une situation qui pourrait me mettre mal à l'aise en fait. Et pour vous dire,
j'en oublie même quand je suis avec eux que je suis adoptée, j'en oublie même que je suis un peu différente en fait. Et c'est vrai que dès l'instant où j'ai voulu partir au Sri Lanka pour retrouver ma famille biologique, ma meilleure amie m'a dit mais ouais c'est vrai mais en fait j'en oublie presque que t'es adoptée en fait, enfin je te considère tellement comme nous que mais oui mais même moi même moi quand je suis avec eux, enfin je suis tellement bien intégrée que vraiment j'oublie que je suis adoptée. La question la pire qu'on puisse poser, heureusement elle n'a pas été posée devant ma famille, si tu retrouvais ta mère biologique, est-ce que tu irais vivre là-bas? Non, la question se pose pas. Je veux dire, ma vie, ma famille, c'est celle qui m'a élevée, celle avec qui j'ai grandi, celle qui m'a aimée depuis toujours. Même si ma mère biologique m'a aimée, on se connaît pas au point que j'aille vivre avec elle. Enfin non, il y a la barrière de la langue, il y a tous les moments que j'ai partagés, enfin tous ceux qui étaient là depuis que je suis là depuis 27 ans, c'est ma famille, c'est mes amis. Donc non, je vous passe le non, je joue pas avec les noirs à l'école, bien que j'ai eu une seule fois cette réflexion là et je l'ai plus jamais eue, et d'ailleurs ça n'empêche pas que c'était une bêtise d'un enfant qui répétait des choses qu'il entendait autour de lui, qu'à répéter bêtement sans savoir ce que ça voulait dire. Par contre j'ai eu une réflexion bien sale, bien dégueulasse. T'es du Sri Lanka, c'est là où il y a eu le tsunami, non? Oui. Ah dommage que t'étais pas là-bas au moment où ça s'est passé, il t'aurait emporté. Sans commentaire, hein, je crois. T'es de quelle origine? Attends, je peux deviner. T'es algérienne. T'es marocaine. Tunisienne. T'es égyptienne. T'es créole? T'es indienne? Non. Bah, je sais pas, dis. Bah, je suis sri-lankaise. Ah ouais, c'est où? Le Sri Lanka, c'est le pays en forme de larme, là, juste en dessous l'Inde. Oui, bah c'est ce que je disais, t'es indienne. Non, c'est pas pareil. Toi, t'habites à côté de la Belgique, c'est pas pour autant que t'es belge, non? Et pour finir, t'es de quelle nationalité? Bah française. Non mais en vrai. Bah en vrai, je suis française, j'ai mes papiers français, je suis d'origine sri-lankaise, mais je suis française. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette première session. C'est qu'une petite partie, vaut mieux en rire que de se laisser atteindre par ce genre de personnes. Merci de ne pas réduire ces quelques phrases à la bêtise humaine, parce qu'il est bien question de racisme pour certaines. Si tu es adopté, ne te laisse pas avoir par certaines de ces réflexions. Tu as une vie bien différente des autres et fais-en ta force. Pour les autres qui se seraient reconnus dans certaines de ces phrases, réfléchissez un petit peu avant de poser des questions, aussi intrusives soient-elles. Si cette vidéo t'a fait rire ou encore choqué, n'hésite pas à la partager. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!